Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un peu connu mais différent d'habitude et on va changer un petit peu de sujet. Je vais sortir de ma zone de confort, on va faire une séance portrait. Aujourd'hui on va voir comment la préparer, la semaine prochaine comment la réaliser. Donc là, je suis dans mon bureau, mon iMac que vous avez l'habitude de voir est juste ici, donc là je vous mets au-dessus. J'ai du bazar ici, j'ai du bazar derrière moi. En fait, la chambre bureau dans laquelle je suis est pleine de bazar. J'ai de l'éclairage pour faire mon portrait, mais va falloir que je transforme en fait ce grand boxon en quelque chose de beaucoup plus épuré pour faire en fait une salle studio. Je vous montre tout ça. Je commence ici par enlever le linge, la chaise de bureau, 2-3 choses qui sont par terre en approche Noël, donc les cadeaux, on a commencé à les acheter. Et vous allez voir que d'un coup il va y avoir beaucoup plus de place. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas tout brûlé, je suis juste allée le mettre dans la chambre d'à côté. On a déjà un peu plus de place, non? Forcément le sac photo à l'intérieur c'est un peu compliqué. Il sert plus à grand chose. Donc là, je commence à avoir assez de place. Ma séance photo, j'ai deux choix. Soit je la fais sur ce mur là en décrochant les cadres, soit je la fais juste derrière en fermant la porte sur ce mur là. Je sais pas encore ce que je vais faire réellement, vous verrez, c'est quelque chose d'assez spécial. Le portrait j'en ai fait très peu il y a très longtemps et ça va nécessiter de l'éclairage. Et très honnêtement je sais pas, donc il faudra que je mesure après. Pour l'instant j'ai mon éclairage ici, bon là il y a du bazar, mais vu que c'est pas un côté dont je me sers, c'est pas grave. Ici, ma deuxième softbox en éclairage continu. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les trépieds, tout ce dont j'ai besoin, et je vais installer le matériel. Le but, c'est que quand mon modèle, qui est une amie que vous avez déjà vue d'ailleurs, va arriver, tout soit en place. Je vais faire même quelques tests et on verra ce que ça donne. Mais je vais pas mettre 1 heure à mettre tout en place une fois qu'elle est là. Ça nous fait perdre du temps. Ça peut être valable aussi si vous vous mettez au portrait avec des modèles que vous ne connaissez pas. Préparez tout à l'avance, c'est toujours mieux pour tout le monde. Vous l'avez vu, j'ai fait de la place. Je vais juste après bouger un petit peu la plante sur le côté vers le bazar qui est caché. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le matériel. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai un peu triché hier soir. Tout est là, sur le bureau. Donc j'ai sorti ce dont j'avais besoin en éclairage. Et ouais, je suis un tout petit peu équipée, car il y a quoi, 1 ou 2 ans, j'ai commencé à me prendre pour une photographe de portrait professionnel. J'ai tout acheté, et en fait je me suis servi quoi, 2-3 fois, même pas. Pour une fois, ça va servir. Donc là, j'ai besoin de mes 2 trépieds. Ça c'est un vieux sur lequel souvent vous êtes vous, parce que je mets cette caméra là quand je fais des plans fixes dessus. Et là, ça va changer un petit peu, c'est que je vais mettre un flash dessus. Parce que la photo de portrait que je vais faire aujourd'hui, et que vous verrez donc la semaine prochaine par contre, c'est quelque chose d'assez particulier. Je vais avoir besoin de créer une ombre déportée de la personne que je photographie. Parce que le portrait a un double thème. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça. Donc là-dessus, je vais mettre mon flash. Il n'est pas très grand et ça tombe très bien. Et pour avoir un flash déporté, j'ai ici ce qu'on appelle un transmetteur. Donc j'en mets un avec le flash dessus, vous allez voir tout de suite. Là, on a juste à faire ça. Comme ça, le flash, il est bloqué, ça bouge plus. Et donc une fois allumé, l'appareil, quand je vais shooter, va transmettre au flash et ça va me donner un flash quasiment en instantané. Donc, grâce à ce petit pied ici, je suis pas obligée de le mettre par terre. Donc je le mets comme si c'était un appareil, en fait c'est le même filetage de vis. Voilà, le flash est prêt. Ensuite, je vais mettre l'autre transmetteur sur le boîtier. Parce que si on n'a qu'un transmetteur et que le boîtier ne transmet pas, ça sert pas à grand chose. Donc là c'est bon, j'aurais plus qu'à mettre mon objectif. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai toujours le plateau rapide pour mettre sur mon bifri. Enfin, pour installer rapidement le boîtier sur le bifri. Et donc, je vais sortir le précieux bifri. Là, au niveau installation,
je mets une configuration où je mets tout au maximum de hauteur et tout ce qu'il faut, parce que ça va être debout, à hauteur d'homme, de femme pour la vidéo. Et donc je vais éviter de me casser le dos en faisant des photos. Configuration hauteur maximale, c'est un tout petit peu plus petit que moi, mais avec la hauteur du boîtier, je le mets en live view et c'est impeccable. Voilà donc, mon flash déporté, mon boîtier sans objectif pour l'instant, et j'installerai peut-être tout à l'heure ça. C'est une softbox mini portable pour le flash, ou bien je vais faire un peu de bricolage et je vais créer une sorte de bol avec de l'alu. Vous verrez ça, il va falloir que je fasse des tests avant. Maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai ici une softbox, l'autre elle est là, vous la voyez pas. Je vais les bouger ici sur les côtés, parce que je vais me servir de ce mur-là pour faire ma photo. Donc on va voir si en les bougeant, je peux créer de lumière naturelle et avec le flash créer une ombre. Si ça marche pas, j'enlèverai les softbox et je mettrai que le flash pour créer une ombre. Les avantages et les inconvénients en softbox, c'est qu'il faut les brancher. Là ça va, j'ai une multiprise. Là derrière, ce que vous voyez pas, j'ai une prise. Et j'ai de la chance, j'en ai aussi une là. Donc quelle que soit la configuration, dans la pièce, je suis relativement bien. Mais c'est rare que ce soit aussi simple. Tout est installé. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, mais ce qu'il faut avoir vérifié avant normalement, c'est que toutes les batteries de tous les appareils soient à fond. Donc moi j'ai vérifié ça hier soir, j'ai rechargé les batteries qui devaient l'être, j'ai plein de piles rechargeables, donc normalement j'ai un petit peu de RAM, et on peut donc maintenant commencer à faire quelques tests. Le but est que la configuration du studio, on va dire, c'est un studio maison mais ça reste un studio, soit la bonne quand le modèle arrive. Le modèle, moi je le connais, il est sympa. Vous, si vous faites ça pour la première fois, ça peut créer un petit peu, pas forcément des tensions, mais on n'est pas aussi détendu que quand on est avec un ami. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un objectif, voir la longueur focale dont j'ai besoin, et ensuite, je vais me mettre à la place de mon modèle, et je vais me prendre en photo avec une télécommande, en fait, ce qui me sert à faire des timelapses ou à retarder, bah là je vais m'en servir pour faire des autoportraits et voir ce que ça donne. Et une fois que je serai contente du résultat, je suis allée chercher des chaussons super sympas, interdits de se moquer. Tadam! Je laisserai les chaussons là où j'étais. En fait, ça va faire mes traces de pas plutôt que de mettre plein de gaffeurs ou de scotch ou des marques comme on peut. Et ben il n'y aura plus qu'à mettre les pieds à la place des chaussons. Et voilà. Donc bah c'est parti pour les tests. Par rapport à la pièce dans laquelle je suis, j'ai pas tant que ça de profondeur. Si je fais un pas d'environ 1 mètre, 1, 2... Ouais, je suis à peu près à 3 mètres de profondeur en me mettant vraiment contre le bureau. Sachant que ce que je vais vouloir faire, c'est mettre mon flash de ce côté-là pour avoir une ombre sur le mur blanc. Et donc, mon appareil va être à peu près ici et le flash ici. On va voir ce que ça donne. Mais l'inconvénient, c'est que j'ai pas beaucoup de profondeur pour bouger. L'avantage, c'est que j'ai un appareil qui est plein format, donc la focale qui est marquée sur l'objectif, c'est la focale réelle. Je pense même pas à mon 85 mm, ça sert à rien, ça va être beaucoup trop zoomé. Dans ce cas-là, il faudrait faire un portrait, mais un portrait juste de la tête. Là, moi, ce que je vais faire, c'est un portrait qu'on appelle en pied. En pied, c'est l'intégralité du corps. Là, par exemple, vous voyez en pied. Un portrait américain. Là, vous me voyez à peu près. Vous savez, les Américains, ils avaient les cow-boys et tout, ils avaient les pistolets. Il faut vous dire qu'un portrait américain, on voit les pistolets, mais on voit pas ce qu'il y a en dessous. Un portrait en buste. Voilà, vous voyez mon buste. Et un très gros plan. C'est ça. Donc les différents types de portraits, moi je fais un portrait en pied. Le 50 il peut être pas mal, c'est un bel objectif pour faire des portraits, donc je vais commencer avec lui. Et s'il zoome encore un petit peu trop par rapport à la profondeur de ma pièce, bah je passerai tout bêtement à mon 16-40 et je verrai la focale qu'il me faut. Allez, premier test. Je mets le mode live view. Ouais bon, on va pas chercher plus loin, c'est bien ce que je pensais. Il va falloir que je mette le 16-40 parce que là déjà le 50 il est beaucoup trop zoomé. Si un petit cadre comme ça remplit un tiers de mon image, j'arriverai jamais à mettre quelqu'un entièrement dans mon image. On change donc d'objectif. Pareil,
Là je vous montre pas, des petites astuces qui paraissent un petit peu logiques en préparant votre shooting. Vous vérifiez que vos objectifs soient propres. Moi j'ai eu un nettoyage de capteur il n'y a pas très longtemps. Donc si j'ai des poussières, ça ne vient pas des capteurs. Et j'ai nettoyé tous mes objectifs hier soir. Il n'y en a pas pour longtemps et au moins c'est ça en moins au post-traitement. En mode portrait c'est pas trop mal, mais je pensais déjà plus le faire en mode paysage. Là ça me permet de me rendre compte de ce que ça va donner, mais réellement je verrai, là c'est au moment venu, ça fait partie des derniers réglages à faire. La focale c'est bon. Maintenant on va donc passer au flash. Donc maintenant que j'ai ma position d'appareil qui est à peu près bonne, même si je suis sûre qu'elle va bouger, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma télécommande. Comme ça, je vais pouvoir après me prendre moi-même en photo. Le câble avec la télécommande qui est en fait mon téléphone, c'est bon. Maintenant, je vais tout allumer. Donc, le boîtier et les petits transmetteurs ainsi que le flash. Mon flash, comme je vous disais, je le déporte. Je le déporte pour créer une ombre qui vient différemment de la source de lumière qui vient en théorie de l'appareil. C'est un peu bizarre. Si ma source de lumière était là, mon ombre serait directement derrière moi. Donc face à la photo que vous prenez. Moi ce que je veux c'est créer une ombre différente en fait sur ma photo. C'est un peu bizarre. Je mets mon flash de côté par rapport à mon appareil. Comme ça, mon ombre elle va être plus comme ça. Et moi je me prends là, donc on va me voir moi et l'ombre. Et non pas moi cachant l'ombre. C'est un peu bizarre mais vous verrez qu'au résultat final, si j'y arrive, ça peut être pas mal. Si je fais un test, je vais me mettre devant l'appareil. Ouf, ouais, ça fonctionne. Je me mets à peu près à la place de mon modèle. On va voir si l'ombre que je veux, j'arrive à l'avoir sur le mur. Donc j'ai fait une première photo, pas trop mal, mais je cache un petit peu l'ombre. Donc, on va faire en sorte de cacher l'ombre. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup trop de lumière. Donc je vais arrêter les softbox. Ouais, désolé, hein, je vous mets dans le noir. Et je vais essayer autrement. Je vais laisser mes chaussons, comme je vous disais, là où je suis. Parce qu'à chaque fois, si je bouge, ça va être compliqué si la position est bonne. Ça commence à être pas mal. Le problème, c'est que la lumière est un petit peu trop diffuse. Donc je vais faire un petit peu MacGyver 2 minutes et vous allez voir, je vais mettre une petite softbox. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, mon flash, un petit peu modifié, avec les moyens du bord. Hein. L'avantage c'est qu'on a tout ça à la maison. Le but est que la lumière soit beaucoup plus concentrée vers moi, pour créer une ombre beaucoup plus nette. J'en ai profité pour mettre l'appareil en mode portrait. On ne voyait pas mes pieds encore et ça m'embête. Je crois dire que je vais devoir le rapprocher de vous, c'est-à-dire l'éloigner du modèle au maximum. Donc on recommence. Normalement, je devrais être pas mal. Après, il n'y a plus que la position du flash à bouger. Déjà, super point, on me voit en pied. Donc la configuration de l'appareil, elle est trouvée super. Maintenant, c'est ce qui est le plus compliqué et ça je le savais. J'ai beau avoir vu une vidéo en fait qui m'a inspiré le shooting que vous verrez la semaine prochaine. D'ailleurs je vous mets le lien en description, c'est une vidéo de Sébastien Moignon sur FA4. Il a eu une idée comme ça avec un pote et il l'a fait. Et en fait, bon, ce que je fais c'est exactement la même chose mais ça m'a inspiré avec cet ami. Vous verrez pourquoi, je peux pas vous en dire trop, regardez la semaine prochaine. Et pour ça, abonnez-vous comme ça, vous serez sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. Maintenant, donc le plus compliqué, ça va être de régler le flash dans la bonne direction pour avoir la bonne ombre. J'ai mis les 10 chaussons, comme ça j'ai ce qu'il faut au pied et on va faire des photos et on va voir où est-ce qu'il faut être. Donc là, je me remets à peu près où j'étais à la photo précédente. Donc vous voyez tout l'intérêt de préparer le shooting, c'est que si j'avais fait ça au moment où mon ami est arrivé, et ben on l'aurait fait à deux, c'est pas plus mal. Mais le problème c'est que vous perdiez beaucoup de temps. Et donc bah, si vous voulez prendre un petit peu de temps bien pour faire des photos, c'est un peu plus compliqué.
Yes, voilà. Avec un petit peu d'imagination. J'ai gagné. Mon ombre, elle est rabaissée par rapport à moi. Ça commence à prendre forme. Alors là, par contre, j'ai un problème. Est-ce que vous le voyez, vous? Ah, non. Regardez. Là-haut. C'est joli, ça. Sauf que mon flash, je peux pas le descendre plus. Je fais comment, moi, maintenant? Va falloir que je trouve une solution. Et là, elle vient pas tout de suite comme ça dans ma tête. Donc, c'est embêtant. Je réfléchis. On voit tout de suite. Et voilà, j'ai réfléchi et regardez la super solution que j'ai trouvée. Mes bouquins photos. J'en ai un qui est toujours en train de se plaindre en disant ouais, ça prend de la place. Et bien pour une fois, bon, ça va continuer à prendre de la place après, mais ça va servir. Je vais surélever en fait les deux pieds arrière du trépied avec ces bouquins qui vont faire en fait des cales, qui sont pas trop épaisses pour pas que ça tombe complètement en avant. J'espère que ça va tenir, on va voir ce que ça donne. Bon, le trépied a l'air de tenir. On va voir si au niveau de la position, on est bien. Pas mal. Là, ça va être maintenant des micros ajustements à faire au moment du shooting, donc vous verrez la semaine prochaine. Par rapport à la focale, j'en ai pas d'autres, je suis bloquée avec ce que j'ai là, mais ça me convient à peu près. Je verrai avec mon ami, et vous verrez dans la vidéo, comment on va ajuster tout doucement les différentes positions, parce que c'est sympa à faire, mais je pense que ça va être un petit peu long. Donc attendez-vous la semaine prochaine à prendre une bonne tasse de thé, des biscuits, un plaid et regardez c'est un dimanche après-midi parce que ça va pas être une vidéo d'un quart d'heure, ça risque d'être un petit peu beaucoup plus long. Pour cette première vidéo de comment préparer un shooting, je pense que on a vu à peu près tout. Forcément, préparez un petit peu d'eau, des petits gâteaux, enfin voyez avec votre modèle pour bien l'accueillir. Et la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, qui pour moi est super importante, c'est une bonne ambiance musicale. Donc là, une playlist de filles pour mon ami et moi. On va bien rigoler, je pense. Ça va être une après-midi sympa. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. L'important dans ce genre de choses, c'est éclatez-vous. Je vous dis toujours de suivre vos rêves, tout ce qu'il faut, mais c'est surtout la photo. Si c'est une passion, c'est que c'est un plaisir. Donc éclatez-vous à faire ce que vous faites. Là, je pense qu'on va pas mal rigoler. Comme d'habitude, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez la future vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, voir un petit peu comment préparer des choses dont on n'a pas l'habitude, donc sortir de sa zone de confort, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je saurai comme ça que je pourrais en refaire sur d'autres thèmes éventuellement, parce que bon, la photo, moi j'aime le paysage, mais il n'y a pas que le paysage dans la vie. Et n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Bye bye!